Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, salut à nouveau, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, nous parlons de la République de Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire, ce pays qui, avec le Sénégal, sont des pays développés. Lorsque nous prenons les États d'Afrique de l'Ouest, ces pays sont en avance. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Mais depuis quelques semaines déjà, depuis quelques jours déjà, rien ne va pour la Côte d'Ivoire. Et notamment dans le domaine de l'électricité. D'abord, la vie coûte cher, c'est ton premier aspect. Mais deuxièmement, vous avez que le président, n'est-ce pas, Alassane Ouattara, avait annoncé une augmentation du prix de l'électricité, je crois à 10%. Et les populations ont accepté. Voilà. Mais, curieusement, on constate que, n'est-ce pas, la société qui gère a triplé c'est-à-dire, je ne sais même pas comment dire, mais le pourcentage, l'augmentation qui a été demandée de la société a triplé. Nous avons des gens, par exemple, qui payaient le courant à 130 000 francs CFA quand la facture arrive et qui désormais se retrouvent avec 250 000 francs CFA de facture à payer. Donc, ça ne va pas et beaucoup se demandent qu'est-ce qui se passe. Soit la société est en synergie d'action avec l'opposition pour, n'est-ce pas, pousser le peuple à se lever contre le pouvoir, n'est-ce pas, de Alassane Dramane Ouattara. Voici la première hypothèse qui est dégagée par les Ivoiriens qui en ont marre et qui sont en train de dénoncer la situation. Ou soit, la deuxième hypothèse, ils se disent, mais peut-être c'est Alassane Dramane Ouattara, son gouvernement même, qui a décidé de nous étouffer, nous, peuple ivoirien. Bon, je rappelle d'ores et déjà que la société en question, compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, cette société est gérée par une autre société qui est actionnaire, qui a son siège en France. Je ne connais pas la nationalité de la société, mais une société déjà qui a son siège social en France, Iranov, ça doit nous dire quelque chose. Bon, qu'est-ce qui se passe réellement? On estime. La Côte d'Ivoire, la CIE, c'est pour la Côte d'Ivoire. Même s'il y a des actionnaires. Mais pourquoi ce pays tant développé, ce pays qui est dans toutes les grâces de la France, des Occidentaux, ce pays qui a accès à tous les fonds au niveau du FMI, etc., ce pays qui se développe avec une rapidité qui ne dit pas son nom, pourquoi ce pays se retrouve, n'est-ce pas, à faire une sorte de marche arrière? Pourtant, ce qu'il faut rappeler, c'est que la Côte d'Ivoire ravitaille notre pays, la Guinée, en électricité, une partie du Mali, le Ghana, le Burkina Faso. Alors c'est juste incompréhensible que les populations ivoiriennes elles-mêmes, que leurs factures soient triplées, et que ces populations payent plus cher que les pays dans lesquels la Côte d'Ivoire donne l'électricité. Voici le paradoxe. C'est-à-dire, les pays dans lesquels la Côte d'Ivoire donne l'électricité, les populations payent moins cher par rapport à la Côte d'Ivoire elle-même. En tout cas pour le moment, parce qu'on ne sait pas, avec cette augmentation qu'ils viennent de faire chez eux, ils peuvent élargir aux autres pays. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi l'annonce a été faite, je crois, depuis hier. On annonce qu'il y a une nouvelle découverte qui a été faite en Côte d'Ivoire. Le plus grand gisement d'or en Afrique de l'Ouest a été découvert dans le nord-ouest du pays. Le plus grand gisement d'or. Et qu'à partir de 2027, l'exploitation va commencer. Mais écoutez, tout récemment, il y a eu la découverte du gaz et du pétrole. Et maintenant encore, c'est de l'or. Avec toutes ces richesses, en temps normal, qu'est-ce qui devrait se passer? Les factures d'eau et d'électricité devraient baisser. Bon, on peut comprendre, l'or, on n'a pas encore commencé l'exploitation, le gaz aussi. Mais qu'est-ce qui se passe réellement?
Le panier de la ménagère ne devrait pas souffrir. L'électricité ne devrait pas atteindre un tel seuil. On se pose la question. Est-ce que ceux pour qui Ouattara travaille, c'est-à-dire la France, est-ce que ce ne sont pas eux qui donnent les instructions? Puisque chez eux, ça galère beaucoup à l'heure là, le surplus qui entre permet de combler le manque à gagner chez eux, parce qu'en France, ils ont un déficit de 5,50% du budget, du PIB. Est-ce que nous ne sommes pas en face d'une telle situation? Sinon, la République de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens aujourd'hui ne devraient pas vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Après combien d'années de présence au pouvoir du président Alassane Dramane Ouattara? Au contraire, c'est-à-dire à chaque mois qui passe, les conditions de vie devraient s'améliorer. Mais non pas le contraire. Donc c'est pourquoi la découverte qui a été faite, découverte de l'or, du plus grand gisement d'or, sur le continent africain, beaucoup s'en moquent pour dire, bon, c'est une belle découverte encore et toujours pour la France. Donc, ce projet, la découverte de l'or, ce projet, il est appelé le projet Koné. Il est situé dans le département de Kani et de Dianra, dans le nord-ouest du pays. Donc, on nous annonce d'ailleurs que les ressources de ce gisement aurifère sont évaluées à 155,5 tonnes d'or. Il s'agit d'un minerai qui a une teneur de 0,72 grammes or par tonne. Et on nous annonce que la capacité de production annuelle est élevée à 11 millions de tonnes pour une durée d'exploitation de 20 ans. On est d'accord pour tout ça. On est d'accord pour tout ça. Mais avant ça, il y a eu d'autres découvertes. On peut comprendre que nous autres pays, qui sommes dans une logique souverainiste, qu'on puisse souffrir de la sorte. Mais le prix auquel les Ivoiriens payent le courant en Côte d'Ivoire, actuellement, des individus, hein, ce ne sont pas des sociétés. Mais c'est trop cher. Chez nous, en Guinée, on n'en a pas. On a des difficultés du courant. Mais même au moment où on en avait 24 heures sur 24, ce n'était pas comme ça. Il faut que les choses soient très claires. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? En tout cas, ce qui reste clair, les Ivoiriens doivent savoir que Ouattara est là pour servir les intérêts de la France. Quand ça chauffe en France, la France vient chercher le complément de son argent en Côte d'Ivoire. Il faut que les choses soient claires. Et si Ouattara ne cherche pas à résoudre ce problème, c'est ce qui va déclencher autre chose. Parce que même ceux-là qui l'apprécient, même ceux-là qui sont dans son camp, ont commencé à se lever et à parler de cette affaire d'augmentation exponentielle jamais connue du prix du courant en Côte d'Ivoire. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, quoi qu'il advienne, on regarde Alassane Dramane Ouattara. On va le suivre. On le regarde. Mais aux Ivoiriens, faites très attention. Puisque le président Ouattara, il est là au service de la France. Il faut que les choses soient claires. Merci à toutes et à tous. Merci de partager la vidéo au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube. Vous partez sur YouTube, vous mettez dans la barre de recherche le Samouraï TA, vous allez retrouver notre chaîne. Merci bien. Je vous reviens tout à l'heure. C'était la voix de votre unique samouraï.